Il nous faut encore réaliser quelques projets que je vais vous présenter, mais pour les faire, c'est de plus en plus dur. J'ai besoin de vous, j'ai besoin des élus, et monsieur le préfet, j'ai besoin de vous. C'est pour ça que j'ai des cadeaux. Il me regarde bizarre. Tout se passe bien, monsieur le préfet, vous allez voir. Un premier cadeau. Ça. À l'Aquarde, à Ars et dans le Nord, ça s'appelle une Gourbeune. Mais en vrai, à Loire, parce qu'il faut savoir que Loire, c'est une manoc. C'est vrai. Ce sont tous les problèmes de vie, hein, les logements modérés. C'est accéder à un logement à moins de 400 €. Il nous en manque 3. L'Aquarde, il faut trouver des solutions. Il manque, avec le projet des portes, qui va quand même arriver à trouver une solution pour 9 logements, un grand dossier aux portes. Mais alors, il y en a un. Il y en a un qui est important, qui s'appelle aujourd'hui le Moulin Rouge, à Saint-Clément-des-Ballets. Regardez le maire de Saint-Clément. Frêle, rachitique. Désespéré. Si Saint-Clément, nous ne trouvons pas une solution de PLUI, ne trouvons pas ces logements à Saint-Clément, évidemment, nous aurons une vraie difficulté. Donc, je vous offre, monsieur le préfet, pour que vous puissiez l'accrocher dans votre bureau, dans l'ensemble des projets de 2018, le Moulin Rouge, en 3D. Et quand ce sera fait, on pourra l'enlever du sapin de Noël de la préfecture. Je vous le mets là, monsieur le préfet, le Moulin Rouge, c'est bon. Un projet fondamental qu'on veut réaliser, et qui est important de réaliser encore dans le Nord, à l'Aquarde, la Malines. Monsieur le préfet, la Malines, c'est bon, on y tient, mais avec monsieur le sous-préfet, il me faut un petit peu de sous. La DETR, très bien la DETR, dotation tout pour l'île de Ré. Malines, 3D, impeccable, là. Ça, c'est plus facile. Pendant qu'on fait des projets, il y en a d'autres qui brûlent. Je me suis retrouvé avec Patrick Créton, puis ensuite le maire du Bois qui nous a rejoint, un petit soir à 23 h, en train de voir flamber le centre de transfert, plouf, 4,5 millions, zloup, 10 minutes, parti en flamme. Je rassure tout le monde, on a des assurances et des services juridiques, il nous faut réagir et faire un nouveau centre de transfert, ça ne se fait pas en 2 minutes. Je dois dire que là-dessus, monsieur le préfet, je tenais à vous remercier parce que dès que vous avez connaissance de ce dossier, tous les moyens ont été mis en œuvre. Monsieur Porteret est venu sur ce dossier à votre demande nous aider pour réaliser un centre de transfert, non pas en 2023 ou en 2024 selon les délais obligatoires, mais essayer de trouver des solutions pour que nous l'ayons en 2021. Alors je vous mets un petit centre de transfert, mais comme c'est monsieur Porteret qui est chef de projet, et que l'ensemble du projet, il y a tellement de fils et tellement de difficultés dans cette toile d'araignée, je vous ai mis un petit centre de transfert avec un petit Spiderman. Je me suis dit en mettant ensemble que pour la presse, je rappelle, ce sont des sphères. Hein. C'est pas qui a les boules, non, hein, ce sont des sphères. Hein. Je dis ça parce que, bon, des fois, vous seriez mal parti là-dessus. Voilà. Il nous faut des bonnes casernes de pompiers. Alors là, on n'a pas les innés, on va en faire 3. Le président du département m'a dit, oui, 3, c'est bien, ça me paraît normal, ça me paraît assez ancien. On a mis ça au conseil d'administration, et les 3 projets sont lancés. Alors, ils vont se répartir, bien sûr. Pour ça, j'ai besoin d'autorisation pour les faire. Je pense que nous trouverons des solutions, parce que je crois que là, les projets sont sans grande difficulté. Mais je vous mets quand même une petite. 3 cadeaux. Mais il nous faut aussi finir nos zones artisanales. Alors, nous avons essayé de voir si on ne peut pas faire qu'une grande zone artisanale dans un village. Ça ne fait pas la vie de village. L'artisan, il doit travailler dans son village, et le matin, avoir des salariés qui viennent dans son village travailler. Sainte-Marie, Saint-Clément, toujours désespérés. Les Portes, les 3 derniers villages artisanaux. Alors ils peuvent être réduits, on peut les faire autrement, mais il nous faut absolument ces activités essentielles, ces activités économiques. Donc monsieur le préfet, villages artisanaux, 3. Le tourisme, on parlait du pont, il y a trop de monde, il y a trop de touristes. Tout à fait d'accord. Quand il n'y en a plus, il n'y en a pas assez, c'est impossible, que font les élus? La gestion du tourisme, elle n'est pas quantitative. Nous avons assez de touristes. La gestion du tourisme, elle est qualitative. C'est ce que fait la SPL en ayant mutualisé tous les offices de tourisme, c'est donner une image. Nous voulons que personne qui vient découvre l'île en comprenant que cette île est environnementale, qu'elle est qualitative, que l'on prend du vélo, que l'on marche à pied, que l'on respecte les strands, qu'on le partage. Et ce touriste, il va venir. Il n'y aura pas plus d'hébergement, puisque l'hébergement n'augmente pas. Par contre, tout le monde loue sa maison derrière 15 à 22 semaines chaque année, j'ai du mal à gérer effectivement qu'il y ait de plus en plus de monde. Il faut aussi qu'on reste cohérent. Il y a trop de monde, oui, mais ce monde c'est le mien, c'est le nôtre. C'est celui que nous hébergeons. Donc, à nous de trouver des solutions
À nous de travailler aussi sur la pédagogie et l'éducation pour que nous partageons cette île dans le respect de ce que nous voulons, la spécificité insulaire et l'environnement protégé. Le transport est la seule solution de mettre des personnes dans des bus au lieu qu'ils viennent en voiture. Sauf qu'ils nous répondent tous la même chose. Vous êtes gentils, mais pour me mettre dans un bus qui va faire 5 heures de bouchon, je ne vois pas trop l'intérêt de ne pas prendre ma voiture. Donc, un projet de transport en voie propre qui passera à Rivedoux, ce qui veut dire que le bus, à partir du bas du pont jusqu'à Sainte-Marie, ne sera plus dans le bouchon, aura sa circulation réservée, ainsi que pour les vélos. Avec le travail du département et encore l'investissement extrêmement fort du département et l'autorisation de l'État, va se lancer. C'est un projet qui va être long, difficile. Difficile aussi pour le maire de Rivedoux. Difficile parce qu'il sera certainement attaqué, de toute façon tous les projets sont attaqués. Et nous devons réaliser, monsieur le préfet, cette voie sud. Nous aurons besoin là aussi de votre aide. Donc je vous mets encore une petite sphère pour la voie sud. Plus que 4. Vous avez ressorti, monsieur le préfet, l'affiche de travaux de digue lancée par le préfet de l'époque, 1856, le préfet Briand, un très bon préfet. Et aujourd'hui, nous avons fait un pari énorme, et grâce à Dominique Bussereau et la mission littorale et le choix du département, nous insulaires à qui nous disions en 2010, oh, vous êtes sûr que vous voulez vivre là? Vous avez compris l'échappement climatique. L'île de Ré dans 50 ans, il n'y a plus. Saint-Clément, Les Portes, Loire, Ars, Laquarde, terminé. Puis le Sud, il y aura trop de monde. Alors arrêtez, n'engagez pas d'argent. Nous avons trouvé des solutions. Nous nous sommes battus. Dominique Bussereau s'est battu. L'ensemble des élus se sont battus. Et quand on dit au maire du Bois, quand on dit au maire de Saint-Martin, ou quand on dit au maire de Sainte-Marie, il va falloir faire 100 millions de digues pour protéger l'île, dont les 4/5 vont être sur le nord, et qu'ils prennent la décision avec leurs conseillers municipaux, qui disent il n'y a pas d'île de Ré sans le nord, il n'y a pas d'île de Ré sans les digues, et chez moi, maire du Bois, chez moi, maire de Saint-Martin, ils viendront à cette défense. Nous avons réalisé là un véritable pari, qui fait qu'aujourd'hui, avec 60 millions de projets, nous sommes en train de réussir le pari, et de mettre en sécurité les personnes. Parce que ce n'est pas la peine de parler des logements permanents, de parler des crèches et de l'ensemble, si vous n'avez pas de quoi défendre votre périmètre. Il y a un réchauffement climatique. C'est une réalité. Et nous laissons la possibilité à la prochaine génération, puisque nous sommes la génération Cynthia, après la génération Dupont, il y aura la génération de 2050, qui aura une défense en place sur près de 66 km de digues de l'île de Ré, et qui fera un choix en 2050, selon le réchauffement climatique, et personne ne sait à quel niveau il sera, de vivre ou de ne pas vivre dans l'île de Ré, et ceci sera marqué au bilan de l'ensemble des élus, de l'État et des RT, grâce à la taxe Gemapi et grâce à vous tous. Et je voulais vous en remercier parce que quand on a lancé ce projet, même avec la taxe, je n'ai reçu aucune lettre, pas une lettre, me disant « Vous faites erreur, ne le faites pas, nous sommes des RT, j'habite Le Bois, j'habite Rivedoux, j'habite Ars. » Et je voulais vous remercier et je me permets de vous applaudir. Merci à tous. Il nous manque la bonne utilisation d'un PPRL. Il est là. On va faire avec, que je vous dise. On a donné tous nos arguments. Il existe. Je pense qu'un jour, les choses évolueront. On est sur une circulaire. Elle est là, on fera avec. Donc le PPRL, c'est une adaptation. C'est compliqué. C'est difficile. J'espère, monsieur le préfet, que dans le cadre réglementaire, dans le cadre de la loi, dans les obligations, on trouvera des solutions intelligentes pour que ces projets puissent se faire et que la vie insulaire soit respectée. Le PPRL, actuellement, c'est l'écomusée du Marais Sallant. Je me suis permis, monsieur le préfet, vous m'avez dit, je dois y arriver, j'essaye. Et vous savez, l'écomusée du Marais Sallant, c'est un petit écomusée sur lequel il n'y a que des visites, sur lequel on ne dort pas, sur lequel nous essayons depuis 5 ans de refaire le bâtiment parce qu'il a pris feu. Ce bâtiment, c'est un bâtiment du conservatoire, et ce bâtiment, si nous le refaisons, soit nous montons le sol de 80 cm à 1 mètre pour faire face à la submersion, mais comme nous ne pouvons pas bouger la hauteur, nous avions une maison de Hobbit. Monsieur le préfet a trouvé une solution, donc je lui remets l'écomusée maison de Hobbit. Enfin, pour finir, les 3 projets essentiels, le Boutillon c'est terminé, la porte de la flotte c'est terminé, les Doros c'est terminé, Loire ce sera un jour terminé. Nous allons lancer Rivedoux pour ce printemps. Nous allons relancer
La Couarde, à l'automne 2018, suivra Montamer, mais il m'en reste une. Il me reste un projet essentiel, c'est bien entendu la digue du Fier d'Ars. La digue la plus essentielle, la plus difficile, la plus compliquée. Elle protège 3 villages. La digue du Fier d'Ars, on y sera. Voilà, monsieur le préfet, avant de vous laisser la parole, il est content, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je suis ici? Parce que vous êtes dans le plus beau territoire de France. Vous êtes dans l'île de Ré, vous êtes dans la Charente-Maritime. Et qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'engagement des élus et toute la confiance que nous vous portons, et que tous nos services, que l'ensemble des personnes présentes aussi dans cette salle attendent, nous espérons trouver des solutions. Je crois que cette bonne entente, ce travail d'ensemble, va déboucher. Il nous reste 2-3 ans pour finir le PLUI, mettre en application le TPRL, faire les projets. Je voulais vous dire vive la proximité, vive l'île de Ré, et bonne année à tous et merci à tous.